Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on continue le montage de l'Ecto 1 huitième de chez Eagle Moss, avec la troisième partie du troisième envoi, à savoir le numéro 9. J'espère sincèrement que on va moins baver que la dernière fois. Alors c'est vrai que la dernière fois, n'empêche, le rendu était terrible, mais voilà toutes les petites pièces qu'il y avait à mettre. Voilà. A priori ici, on a un peu moins de matos. Alors, j'enlève tout de suite le plastique qui casse les oreilles et on se retrouve juste après. Voilà donc ce qu'on a à l'intérieur, à savoir la barquette, toujours dans le conditionnement sachet plastique. Vous voyez, plutôt cool. On voit qu'il y a toujours des vis, des petits sachets de vis. Et on a le fascicule, bien entendu. Toujours avec une photo différente à chaque fois. Ça, c'est cool à souligner. Ici, on a donc les pièces qu'on va installer sur cette étape. Vous voyez qu'il y a quand même quelques petites pièces à mettre. Voilà. Il s'agit ici du carburateur et filtre à air. Donc c'est bien ce que je disais la dernière fois. Donc on va encore de nouveau travailler sur le moteur directement. Et a priori, ça devrait pas prendre trop de temps quand même. La phase se termine dès cette page. Les frères Scoleri, et oui, excellent. Oh la tête. Génial ça. Donc là, du coup, deuxième phase où on nous parle d'un des fantômes, enfin, d'autres fantômes qu'on voit dans le film. Avec bien sûr, on voit ici les effets. C'est génial. Ici, là, sur leur chaise électrique. Excellent. Ici, Jeannette Margolin, ou Margoline. A priori, c'était procureur ou l'avocate, je sais pas quoi. Quand il lui dit genre, ma petite poule. Ensuite, on a ce qu'on va retrouver dans la prochaine étape. Encore des petites pièces, vous voyez. On n'est pas sorti de la berge. Voilà, donc c'est sur cette étape-là qu'on va travailler. Du coup, je vais mettre tout de suite la bonne page. Voilà. Je vais ouvrir le sachet et on se retrouve juste après. Voilà donc, alors nous sommes prêts à attaquer. J'ai un petit sachet de vis qui se baladait ici, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Là, je comprends pas pourquoi ils en ont pas mis. Ils ont pas mis les trois à l'intérieur. Enfin bref. Du coup, faut peut-être bien que je mette celle-là aussi. Ici, du coup, ici on va attaquer avec des BP, enfin une BP ici. Ensuite, une EP. Et une GP. Eh ben, rien que ça. Alors, quelles sont ces pièces? Alors, ici, on a cette pièce-là. Qui va venir s'assembler à cette pièce-là via une BP. Autant vous dire que on n'est pas arrivé. On est encore sur de la petite pièce, franchement. Vous voyez qu'on a toujours une petite coche pour maintenir. Mais c'est en axe. Alors, de la BP. Alors, les petites pièces comme ça, c'est pas du tout mon délire. Mais il faut avouer que ça donne un niveau de détail assez hors norme. Alors, tadam, ici, c'est parti.
Voilà. Un petit peu de travers cette pièce, du coup ça déstabilise. Alors, pour ça c'est bon. Ensuite, alors on va prendre cette pièce-là. Et celle-là vient se loger de cette manière avec la EP. Hop. C'est parti. C'est là. Hop. Voilà. Ok. Et ensuite avec une GP, on va venir remettre ça à l'intérieur de ce qui semble être cette pièce. Et on va mettre ça de ce côté. Comme ceci. Vous voyez. Alors, GP. C'est ça. Hop. C'est vraiment une toute petite pièce en plus. Enfin, une toute petite vis, pardon. Oh là là. Minuscule. On va peut-être la mettre d'abord dedans. Voilà. Je pense que... Oh. Je pense que c'est plus raisonnable. Alors du coup on met ça là. Oh, c'est horrible. Horrible. Hop. Donc là, comme c'est une toute petite pièce, c'est pas étonnant que ça mouline. Toute petite vis, donc le pas de vis doit être un peu faiblard, je pense. Et du coup, ça mouline. Voilà, bon. Ok, bon, on va laisser ça comme ça. Ensuite, eh ben, on a d'autres pièces à installer. Hop, et on a toujours une GP, j'imagine. Donc là, on n'utilise que des GP pour ces différentes pièces. À savoir que celle d'en haut, a priori, est cette pièce-là. Voilà. Donc là, pareil, on est toujours sur un système avec des petits bitoniaux qui maintiennent la pièce, vous voyez. Voilà. Et sur la pièce suivante, qui doit être celle-ci, on la met de cette manière. Ici. Vous voyez, première pièce, je l'ai mise là, deuxième pièce ici. Et on va prendre encore de la GP. Qui sont vraiment des toutes petites vis. C'est un truc de dingue.
Voilà. Et idem ici. Voilà. Vérifions pour celle-ci, on ne sait jamais. Non. Bon, ça tient, c'est le principal. Et ensuite, du coup, on va venir poser ça sur le moteur. Alors, a priori, ça se met comme ça, avec le moteur, dans ce sens. Et ça vient se placer au-dessus, comme ceci. Et on appuie bien. Donc là, par contre, ça ne se visse pas. En tout cas, pas pour l'instant. Le carburateur est vraiment stylé. Et là, on a par contre un tuyau ici qu'il faut venir placer sur la sortie. Ok. Alors, c'est là que je m'aperçois qu'en fait, j'ai dû me tromper ici. Je me suis trompé de côté, je crois. Aïe, 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 aïe. Donc, du coup, j'ai rétabli l'erreur. On va pouvoir installer ce fameux tuyau. Ce que je kiffe. Alors, ils disent qu'il faut mettre cette partie-là ici. Voilà, et cette autre partie ici. Donc la fameuse partie que je viens de comment dire, de rectifier. Voilà. Donc cette partie-là semble bien, celle-ci. Ok. Et ok. Voilà ce que ça donne. Plutôt stylé quand même. Hein. Ensuite, alors, il nous parle de ceci. Et là, il faut mettre une EP. Donc a priori, il faut prendre cette pièce-là. Et il faut glisser, voilà, cette partie-là à l'intérieur, comme ceci, avec... hop, et du coup, on va visser ça avec une EP. Alors, on y est. Ok. Ensuite, ils disent quoi? Alors, il faut prendre cette partie-là. Si je me trompe pas. Ok, cette partie-là, et il faut la mettre sur le moteur. Donc là, on peut pas se tromper. C'est cool. Voilà. Ok. Ensuite, il va falloir venir loquer cette partie-là ici. Voilà. Donc là, on est dedans. Alors, faut peut-être mieux trouver. A priori, il y a des languettes qui vous permettent de loger. Voilà. Hop.
Et voilà le travail. Donc là normalement c'est plus censé bouger. Et ici on va fixer le couvercle avec une DP. Donc le couvercle, eh ben, il va se mettre comme ceci. Voilà. Et on va visser la DP qui se trouve là. Ça tombe très bien. Hop. Alors, c'est parti. Yes. Donc là, on est au top. Il n'y a plus rien qui bouge. Impec. Voilà. Et pour finir, il y a une espèce de petit bouchon qui vient dessus, une espèce de petit verrou. Et donc c'est bien sûr la dernière pièce. Et il faut venir mettre ça comme ceci. C'est bien entendu pour enlever le boîtier, hein, pour changer le filtre à air qui est à l'intérieur. Et on va mettre ça comme ceci. Voilà. Nickel. Impeccable. Et on a donc terminé toute cette partie carburateur filtre à air, vous voyez. C'est assez stylé, hein. Faut dire ce qui est. Trop cool. Voilà, bah écoutez, on a terminé cette étape. C'était quand même moins, comment dire, redondant et compliqué, parce que c'était compliqué la dernière fois quand même. Sur les phases non accessibles, sur les phases avec les toutes petites pièces, c'était bien galère. Là, franchement, c'était une petite étape bien cool, avec un super rendu, puisqu'on a des belles pièces ici. Alors, tout en plastique, mais la texture est super sympa, et puis ça donne un super rendu de moteur avec plein de détails. C'est de la balle. Sur ce, n'oubliez pas de me soutenir via Utip. Vous pouvez lâcher un commentaire dans la section du dessous. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour un autre épisode du montage de l'Ecto 1 1/8e Eagle Moss. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.